Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à notre session d'information sur le thème très général aujourd'hui, les études en Allemagne. Donc, c'est un séminaire qu'on vous offre pour la deuxième fois en 2023 parce qu'on a constaté qu'il y a une grande demande et on le propose aujourd'hui en langue française. La dernière fois, on l'a proposé en langue anglaise. Aujourd'hui, les diapos restent en anglais, les diapos du DAD sont toujours en anglais, mais je vais parler en anglais. Et vous pouvez interagir avec moi après comme vous voulez, quel que soit en anglais ou bien en français, vous pouvez choisir la langue que vous préférez. Donc, tout d'abord, je me présente avant de vous donner plus d'informations sur le déroulement de cet événement. Je m'appelle Salha Neja, je suis la directrice adjointe du DAD Bureau Régional Tunis. Et je vais vous accompagner maintenant durant les prochaines 60 minutes où vous allez avoir plus d'informations sur les études en Allemagne, sur les programmes de bourse du DAD et sur notre organisation. Les séminaires en ligne qu'on propose sont toujours des séminaires en ligne interactifs, c'est-à-dire vous pouvez vous impliquer aussi si vous le souhaitez. C'est-à-dire le chat restera ouvert durant toute la session et vous pouvez écrire là-dedans vos questions que vous avez. Et une fois que je termine mon intervention, je vais essayer de lire un maximum de questions qui sont écrites dans le chat à haute voix et comme ça, tout le monde peut bénéficier de la réponse et de l'information. Nous avons fait aussi un sondage avec vous et on a posé des questions et je peux déjà voir les premières réponses. Donc, la première question qu'on vous a posée, c'est si vous connaissez déjà le DAD et la majorité n'a pas participé. Voilà, je le vois. La majorité n'a pas encore participé. Donc, faites ça si vous êtes encore intéressé. C'est juste pour nous, pour voir si pour connaître le public qui nous entend. C'était la seule question? OK. Et pour la deuxième question, on n'a pas reçu de réponse. Donc, si vous êtes intéressé de participer, faites ça, participez à notre sondage. Et comme ça, je comprends mieux qui est derrière les écrans et je peux mieux peut-être aussi comprendre à quoi vous êtes exactement intéressé. Nous avons préparé aussi une brochure pour vous, un pocket guide avec des informations utiles sur les études en Allemagne qu'on va mettre à votre disposition aussi après mon intervention. Vous pouvez le télécharger. Donc, faites attention que vous le faites vraiment parce que c'est un document qui est un peu lourd. On ne peut pas l'envoyer par email, mais vous pouvez le télécharger très facilement. Voilà. Cet événement est en train d'être enregistré, sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube DAD Tunisie. On va vous écrire dans le chat maintenant le lien direct de notre chaîne DAD Tunisie et comme ça vous pouvez peut-être aussi vérifier s'il y a d'autres vidéos ou séminaires en ligne qu'on a proposés qui sont intéressants pour vous. Donc vous voyez sur ce diapo le contenu qu'on va traiter. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'informations qu'on va vous donner. Donc, je vais essayer d'être un peu bref et de me dépêcher un petit peu pour pouvoir aussi avoir un peu de temps pour l'interaction, pour toutes vos questions. Voilà les informations sur l'Allemagne. Donc, vous pouvez voir sur votre droite le slogan du ministère de l'Enseignement supérieur allemand, Study in Germany, Land of Ideas. Pourquoi Land of Ideas, le pays des idées? Nous, en tant que DAD, on dit que c'est bien justifié de dire que l'Allemagne est le pays d'idées. Et vous pouvez découvrir ça à travers ce premier diapo sur lequel vous trouvez des informations sur des inventions et sur des découvertes qui ont été faites par des chercheurs allemands, par des personnes qui ont fait des études et de la recherche en Allemagne et qui ont réalisé ces choses que nous utilisons maintenant dans notre daily life, des choses auxquelles nous ne pouvons plus renoncer,
comme par exemple le livre. L'impression de la livre a été inventée par un Allemand, la voiture, le dentifrice, voilà, la télévision, le scanner, le MP3, peut-être une invention un peu plus neuve. Donc, tout ça ont été des inventions faites ou réalisées par des Allemands. Il y a aussi des marques allemandes qui sont bien connues, qui ont une certaine réputation et des marques où le consommant sait qu'il y a de la qualité qui est derrière ce brand. Comme par exemple des marques ou des marques ou des brands dans le domaine automotive. Donc, quand vous entendez Mercedes ou BMW ou bien VW, Volkswagen, vous savez qu'il y a de la qualité derrière ces voitures. La même chose pour les marques sportives, Puma ou bien Adidas, des marques ou des noms bien connus dans le domaine IT, comme SAP, comme Siemens, et aussi le domaine pharmaceutique, et ici aussi représenté par la marque Bayer. Voilà, toutes ces découvertes, toutes ces inventions justifient, je pense, de dire que l'Allemagne est le pays des idées. Quelques informations sur la géographie maintenant. Nous avons 83 millions d'habitants et parmi eux, plus de 10 millions d'habitants étrangers qui viennent du monde entier. Il y en a beaucoup qui viennent aussi des pays arabes, surtout depuis 2015. Il y avait une vague des réfugiés de la Syrie qui sont venus et comme ça, l'Allemagne devient de plus en plus multiculturelle. On trouve beaucoup de musulmans, on trouve beaucoup des magasins, des locaux qui ont des empreintes arabes, musulmans. Géographiquement, l'Allemagne est située au cœur de l'Europe. Vous trouvez 9 pays voisins qui entourent l'Allemagne. Donc, comme ça, l'Allemagne est un pays idéal pour découvrir aussi l'Europe à travers l'Allemagne. La région est bien diversifiée, donc on trouve des mountains, des montagnes, je suis désolée. On trouve des montagnes, on trouve des côtés régionales, on trouve des mers. Et en plus de ça, le climat en Allemagne est un climat plus ou moins agréable. Bien sûr, c'est beaucoup plus froid qu'en Tunisie ou dans le Maghreb, mais ça reste quand même un climat qui n'est pas trop froid, qui n'est pas trop chaud, donc en général un climat agréable. Des informations sur les étudiants internationaux en Allemagne. Nous avons presque 3 millions d'étudiants dans la totalité et parmi eux, nous avons 14% d'étudiants qui sont des étudiants internationaux et qui viennent du monde entier. La majorité de ces étudiants viennent de la Chine, de l'Inde et aussi de la Syrie, mais on trouve aussi des nombres remarquables en ce qui concerne les étudiants tunisiens et aussi les étudiants marocains. Donc presque 7000 étudiants tunisiens, presque 7000 étudiants marocains qui sont actuellement inscrits dans des universités allemandes. Qui sont y allés pour apprendre tout d'abord la langue allemande et pour faire des études, quel que soit un premier cycle ou bien un deuxième cycle. Et la tendance est à la hausse. Quelques informations sur notre organisation, l'Office allemand d'échange universitaire ou bien ici l'appellation anglaise German Academic Exchange Service. Donc, le DAAD est une organisation allemande dont membres sont les universités, les centres de recherche et aussi les représentations estudiantines. Nous sommes une organisation qui reçoit son budget du gouvernement allemand, en majorité du ministère des Affaires étrangères allemand, mais on n'est pas lié à un certain parti politique, ce qui nous rend dans une situation bien aisée. Vous pouvez voir l'un de nos bâtiments dans le siège
du DAD qui est situé à Bonn. Bonn est l'ancienne capitale de l'Allemagne, où se trouvent plusieurs bâtiments du DAD, du siège du DAD. Et nous avons encore des bureaux à Berlin, la capitale de l'Allemagne, et d'autres structures comme les bureaux régionaux, les centres d'information, les points d'information qui sont situés dans plus de 60 pays dans le monde entier. Et parmi ces bureaux, on y trouve le bureau régional DAD Tunis, qui est un bureau avec une expertise régionale pour le Maghreb. Donc, on est responsable de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc et aussi de la Libye. Et à part notre bureau, nous avons aussi des lecteurs et des lectrices qui sont attachés à une université maghrébine et qui représentent le DAD dans leur établissement universitaire. Nous offrons des informations sur les études et la recherche en Allemagne. On le fait à travers des événements en présentiel ou comme aujourd'hui en ligne. On offre des informations, des consultations, des programmes de financement pour des universitaires qui souhaitent entrer en coopération avec une autre université. Donc, le DAD prend en charge ou pourrait prendre en charge une coopération universitaire entre deux universités, une université allemande et peut-être une université maghrébine. On offre notre expertise aux ministères qui sont intéressés, à l'industrie et aussi à d'autres stakeholders qui sont intéressés par l'expertise du DAD. On fait du marketing, c'est-à-dire on participe à des salons, on fait d'autres événements pour nos alumni, pour les partenaires de projet, pour des étudiants. Donc, le groupe cible du DAD sont toujours des universitaires qui peuvent être des étudiants, des enseignants, le staff académique, le staff administratif d'une université. Voilà, ça sont les axes de travail de nous que nous représentons dans tout le Maghreb. Le système universitaire allemand. Donc, il faut tout d'abord comprendre que nous avons en Allemagne de différents types d'universités qui peuvent offrir à la fin tous le même diplôme universitaire, mais qui ont de différentes approches pour l'enseignement. Commençons tout d'abord par les universités classiques, les universités techniques classiques, où on trouve 120 dans la totalité. Ce type d'université a une approche sur tout ce qui est méthodologique et théorique. Donc, les étudiants qui vont rédiger, par exemple, une thèse, vont rédiger une thèse basée sur la recherche. Le système que nous trouvons dans les universités, c'est un système qui demande beaucoup d'autonomie d'un étudiant, c'est-à-dire vous n'allez pas avoir un emploi fixe. Vous savez que durant un certain programme d'études, vous devez avoir à la fin un certain nombre de crédits et vous pouvez choisir les cours que vous voulez faire par votre volonté. Les disciplines que vous pouvez trouver dans une université sont bien diversifiées. Donc, on y trouve le système d'un full university. Et on peut y trouver, par exemple, le sport, la médecine, les sciences naturelles, les sciences économiques, les sciences humaines. Vraiment, toutes les disciplines sont normalement disponibles dans des universités. Et les diplômes que vous pouvez avoir à la fin, c'est le bachelor, le master et les études doctorales. Et on peut, pour certaines spécialités, faire ce qu'on appelle le state examination. C'est le cas pour la médecine, pour les lois, pour la pharmacie et pour la médecine dentaire, bien sûr aussi. Dans les universités de sciences appliquées, on trouve une approche qui est plus pratique, qui est plus appliquée.
Il y a un lien étroit entre le monde académique et le monde industriel. Il y a par exemple beaucoup de stages qui sont obligatoirement intégrés dans les cursus. Les enseignants doivent avoir une certaine carrière à l'industrie avant d'avoir le droit d'enseigner dans une université des sciences appliquées. Et les étudiants vont rédiger à la fin une thèse qui est basée qui est appliquée, tout simplement. Vous allez avoir un emploi fixe. Vous ne pouvez pas choisir les cours de votre propre intérêt, mais vous devez suivre ce qui est demandé. Et les spécialités typiques qu'on trouve dans une université des sciences appliquées, c'est l'ingénierie, c'est le business administration, les sciences sociales et aussi le design. Et les diplômes qui sont offerts à la fin, c'est le bachelor et le master. Et dans quelques cas singuliers, on trouve encore le German diplôme, mais c'est vraiment un cas, des cas très exceptionnels pour le moment. Si vous êtes intéressé par l'art, il y a quelques écoles bien spécialisées. Nous avons à peu près une 60aine d'écoles qui sont spécialisées en art, en musique et en film. Ce sont des écoles qui ont une approche qui est orientée vers le pratique, une approche très appliquée. Et l'admission se fait selon un portfolio, normalement, que vous mettez, et aussi un test d'aptitude. Et les spécialités que vous pouvez trouver, c'est le design, graphic arts, le musique, voix, régie, caméra, etc. En Allemagne, on trouve aussi quelques universités privées. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles existent. Dans la totalité, il y a 110 et la majorité sont normalement des universités de sciences appliquées. L'avantage, c'est que vous allez être dans un groupe, dans un petit groupe, que vous êtes bien encadré ou mieux encadré peut-être que dans une grande université. Elles ont normalement toujours un lien étroit avec le monde industriel. Il y a de partenariats qui les financent peut-être, qui les soutient. Et aussi l'orientation est vers tout ce qui est international. Donc, ils ont toujours un intérêt d'avoir des étudiants internationaux, d'avoir aussi des enseignants internationaux. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut payer des frais d'études qui peuvent être très élevés et pour avoir un certain montant, il faut vérifier d'une université à l'autre et d'un programme d'études à l'autre les règlements ou bien les critères qui sont applicables. Pour faire un résumé, vous pouvez voir ici en bas qu'il faut avoir un baccalauréat pour pouvoir faire des études. Sans baccalauréat, vous ne pouvez pas faire des études en Allemagne. Par la suite, vous pouvez faire un bachelor. Ce que vous connaissez ici, peut-être une licence, est en Allemagne l'équivalent d'un bachelor. Et là, il faut choisir entre une université et une université des sciences appliquées. Donc, il faut prendre la décision ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes intéressé de faire des études directement après le master, continuer par vos études, faire un doctorat par exemple, ou est-ce que vous dites non, après le master, j'aimerais bien travailler, je suis quelqu'un de pratique, je veux directement être sur terrain. Donc dans ce cas, peut-être il vaut mieux choisir une université des sciences appliquées. Par la suite, vous pouvez faire une sous-spécialité de ce que vous avez fait durant le bachelor. Il faut faire un master dans ce cas. Les masters sont en majorité en Allemagne des masters consécutifs, c'est-à-dire il y a un lien entre ce que vous avez fait durant le bachelor et le master. C'est consécutif, ça se construit l'un à l'autre. Excusez-moi. Et une fois vous dites, voilà, maintenant je suis intéressée de faire un doctorat, il faut aller chez une université technique. En général, normalement, on ne peut pas faire un doctorat dans une université des sciences appliquées.
Normalement, ce n'est pas possible. Il y a quelques petites exceptions, mais en général, vous pouvez avoir dans la tête, un doctorat se fait dans une université ou une université technique. Encore pour résumer, les diplômes qu'une université ou une université technique offre sont les mêmes. Il s'agit toujours d'un Bachelor of Science, un Bachelor of Engineering, d'un Master of Communication, d'un Master of Arts. Les deux sont toujours les mêmes, juste c'est l'approche qui se diffère, c'est la formation qui est différente, mais à la fin, vous allez recevoir dans les deux cas le même diplôme universitaire. Si vous dites, voilà, j'ai commencé à une université des sciences appliquées, j'ai fait un bachelor, par la suite j'ai fait un master, et maintenant je suis intéressée de faire un doctorat parce que j'ai remarqué maintenant, après 5 ans, que j'aime bien la recherche et que je suis intéressée de faire un doctorat. Et dans ce cas, c'est possible de le faire. Il faut juste changer le titre de l'université. Il faut faire une demande auprès de l'université ou université technique. C'est possible avec un diplôme de master qui vient d'une université des sciences appliquées. Donc, rien n'est perdu. Vous devez pas bereuen. Vous devez pas regretter votre choix, ou vous pouvez, ça veut dire pas que vous pouvez pas reculer ou faire un nouveau choix. Donc tout reste flexible dans le système allemand. Maintenant, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. On va parler sur la langue. Donc, quelle langue est nécessaire? Il faut dire que en majorité, on offre des programmes d'études en Allemagne en langue allemande. Donc, à peu près 90% des programmes d'études sont en langue allemande. Mais il y a une minorité qui est offerte en langue anglaise. C'est le cas pour les International Programs. Donc, vous pouvez, vous devez faire le choix si vous voulez faire des études en allemand ou bien en anglais. Pour la majorité, c'est comme déjà dit l'allemand. Et dans ce cas, il faut avoir une certification qui prouve ça. Et ça pourrait être un TestDAF ou DSH, les deux grands diplômes qui sont peut-être les plus connus. Il y a quelques autres possibilités, comme par exemple un diplôme du Goethe-Institut, le diplôme du TELC, TELC C1, qui peuvent être aussi acceptés comme certification de langue. Sinon, si vous voulez vérifier, vous pouvez faire le TestDAF. Le TestDAF se fait dans le monde entier. Il y a des centres en Allemagne, il y a des centres à l'étranger. Nous avons aussi un centre en Allemagne, en Tunisie, nous avons aussi un centre au Maroc. Vous pouvez utiliser ce lien-là, testaf.de, pour pouvoir vous inscrire, ou vérifier s'il y a un centre de test près de vous. Sinon, les DSH se font normalement, les DSH se font normalement dans les universités allemandes. Il faut vérifier sur le lien que nous avons mis ici. Donc ça, ce sont les deux liens qui peuvent être intéressants pour vous pour ces deux grands tests. Sinon, pour les Goethe-Institut, le TELC, vous pouvez vérifier sur leur site web les disponibilités et les conditions de pouvoir faire un tel test. Pour les International Programs, comme j'ai déjà dit, il y a à peu près 2000. Ils demandent en général la langue anglaise, il y a quelques exceptions. Et dans ce cas-là, il faut aussi avoir une certification qui est soit le TOEFL, soit le IELTS. Et vous devez vérifier quels points sont nécessaires ou quel score est nécessaire pour pouvoir accéder dans le système universitaire. Et je peux vous recommander ce lien-là, dad.de/international programs, pour identifier les programmes internationaux qui existent en anglais. Si c'est le cas, si vous dites, je ne vais pas faire des études en allemand, je vais m'investir directement en anglais. Sachant que l'ambassade demande normalement quand même un peu de la langue allemande, parce qu'elle dit, vous allez vivre en Allemagne pour minimum 2 ans, si vous allez faire un master, 3 ans pour un bachelor. Minimum.
et vous devez savoir vous débrouiller, faire des courses, aller chez le médecin, communiquer dans le besoin. Et comme ça, ils demandent, malgré que vous n'allez pas faire des études en allemand, ils vont demander un certificat de la langue, de la langue allemande ou bien une preuve que vous avez fait des cours jusqu'au niveau A2. Donc, ça reste quand même nécessaire. Les études en Allemagne. Donc, une fois vous avez identifié un programme d'études, vous avez décidé d'aller à une université ou une université technique ou une université des sciences appliquées et vous dites, voilà, maintenant j'ai choisi un programme d'études. Vous devez faire en tant qu'étudiant international une demande en ligne. Et il y a deux possibilités pour un étudiant international. C'est le cas donc il faut soit faire une demande directement auprès de l'université concernée, soit on fait une demande auprès d'une agence que nous appelons UniAssist. Et vous avez le lien ici, on vous l'avait mis, uniassist.de. Comment savoir si vous devez déposer auprès de l'université ou auprès de UniAssist? C'est très simple. Vous devez vérifier la liste sur UniAssist si l'université est membre. Si l'université est membre, vous devez faire une demande auprès de l'université concernée. Si elle n'est pas membre, vous devez faire votre demande auprès de l'agence, auprès de UniAssist. UniAssist ne va pas donner une admission. UniAssist fait juste une vérification formelle si formellement vous êtes éligible, le dossier sera accepté ou sera plutôt renvoyé à l'université concernée. Si formellement vous n'êtes pas éligible, votre dossier sera rejeté. Donc, et vous trouvez l'information comment déposer un dossier toujours sur la page des universités. Je vais vous montrer après comment vous pouvez faire votre recherche. Bien sûr, en tant qu'étudiant international, il faut faire une demande de visa. Et il ne faut pas faire une demande de visa pour un visa Schengen, mais soit une demande de visa d'études, soit une demande visa préparation aux études. La différence est simple. La différence est toujours basée sur votre niveau de la langue allemande ou votre niveau de langue. Si vous dites, voilà, je vais faire des études en langue anglaise et j'ai déjà la certification et j'ai une admission d'une université allemande, vous allez faire une visa d'études. La même chose si vous dites, je vais faire des études en langue allemande, j'ai déjà passé le test TAF en Tunisie et j'ai, voilà, ma certification et de l'admission. La même chose, vous allez faire une demande visa d'études. Si vous avez déjà commencé à apprendre la langue allemande, disons jusqu'au niveau A2, c'est le minimum qui est demandé de la part de l'ambassade, et vous allez continuer à apprendre la langue allemande avec le but de faire des études en Allemagne pour faire une demande de visa préparation aux études. Donc, vérifiez sur le site web de l'ambassade les deux différents types, les documents qui sont nécessaires et prenez un rendez-vous dès que possible. Pour le moment, pour la Tunisie, on a un délai d'attente de 6 mois et on espère bien qu'en début de l'année, le délai va se réduire. C'est ce que l'ambassade nous a confirmé normalement. Et comme ça, vous allez avoir un rendez-vous un peu plus vite que maintenant. Espérons comme ça. Voilà. Comment être accepté de la part d'une université allemande ou quels sont les critères d'être accepté? Ça dépend toujours du statut de votre baccalauréat. Si vous êtes de la Tunisie, vous êtes chanceux parce que le bac tunisien a une acceptation directe. Donc, avec le baccalauréat, une fois vous avez bien sûr aussi le certificat de la langue, vous pouvez directement commencer à faire des études. Si vous êtes de l'Algérie, du Maroc ou de la Libye, pour faire une année de plus, quel que soit dans votre pays, ou bien en Allemagne dans un Studienkolleg.
Et quand vous allez faire une année dans votre pays, vous devez continuer des études ou commencer des études plutôt en Allemagne dans exactement la même spécialité. Vous ne pouvez pas changer. Si vous voulez avoir le statut exact de votre baccalauréat, c'est-à-dire le statut d'un baccalauréat lettres, d'un baccalauréat maths, d'un bac technique, etc., je vous recommande de vérifier ce lien-là et on va vous aussi donner le lien de Anabin. Il n'est pas écrit maintenant ici, mais ma collègue va vous donner le lien sur le chat. Quelques informations sur les frais d'études, une question que nous recevrons régulièrement. Est-ce qu'il y a des frais d'études dans les universités allemandes pour des étudiants internationaux? Je ne peux pas dire oui à 100% ou non à 100% parce que la situation est un peu différente. Normalement, il n'y a pas de frais d'études, mais il y a une petite exception, c'est-à-dire, pour comprendre un peu le système allemand, nous avons 16 États. L'Allemagne est un État fédératif qui est composé de 16 petits États. Il y a parmi ces 16 États, un land, le Federal State de Baden-Württemberg, qui est situé au sud-ouest de l'Allemagne. Il a introduit des frais d'études pour des étudiants internationaux qui sont à 1 500 € par semestre. Pour les 15 autres États, il n'y a pas de frais. Un étudiant international ne paie rien, ainsi la même situation que pour un étudiant allemand. Il y a des frais, il y a toujours des frais administratifs à payer, qui sont les contributions semestrielles, qui sont ça peut être entre 100, 250, 300 €. Ça dépend toujours de l'université que vous allez choisir, ça dépend des services qui sont inclus dans cette contribution semestrielle. Parce que normalement, on a toujours les frais administratifs qui sont intégrés dans cette contribution. On a la possibilité d'entrer dans la cantine et bénéficier des repas réduits. On peut faire ce qu'on appelle le Unisport, du sport à titre gratuit, participer à des événements, parfois avec des réductions, et le transport public est soit complètement ou partiellement couvert à travers cette contribution semestrielle. Il faut vérifier d'une université à l'autre quelles sont les contributions, qu'est-ce qui est inclus et quels sont les avantages de cette contribution. Et l'avantage le plus important, c'est que vous allez avoir le statut d'un étudiant et comme ça, vous pouvez bénéficier de beaucoup d'autres réductions dans le daily life. Vous avez certainement entendu que le DAD est une organisation qui offre des bourses. Nous sommes la plus grande organisation qui offre des bourses mondialement. Nous avons de différents programmes pour de différentes spécialités, pour les différents niveaux. Et vous pouvez trouver nos programmes de bourse tous dans notre moteur de recherche de bourse, funding-guide.de. C'est un moteur de recherche sur lequel vous allez trouver les programmes qui sont offerts par le DAD et aussi des programmes qui sont offerts par d'autres organisations allemandes. On le met comme un service sur notre moteur de recherche. Il faut avoir dans la tête que le DAD et aussi les organisations allemandes n'offrent normalement pas de bourse pour le premier cycle. C'est très rare et difficile de trouver des programmes de bourse qui couvrent tout le premier cycle. C'est à partir du deuxième cycle que vous pouvez trouver des bourses complètes. Pour le reste, il s'agit toujours des petites bourses, des bourses partielles, etc. Ici, un aperçu sur les différents programmes que nous avons. Je ne vais pas introduire ici les programmes parce qu'on a déjà fait un séminaire en ligne sur les programmes de bourse et vous trouvez l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Et on vous a déjà mis le lien dans le chat box si vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez voir ici les différents programmes. Pour le premier cycle, comme déjà dit, pas un programme complet, mais des programmes avec lesquels vous pouvez faire la connaissance du système universitaire allemand, comme les voyages d'études, comme des cours d'été,
Nous avons quelques programmes de master qui sont bien ciblés. Donc, on n'a pas un programme de master qui couvre toutes les spécialités ou qui est ouvert pour toutes les spécialités, mais quelques programmes bien spécifiques. Et à partir du niveau doctorat, PhD, vous trouvez des programmes qui sont offerts à toutes les spécialités sans restriction. La même chose pour le postdoc. Voilà. Avant de terminer ou avant de vérifier les questions que vous avez mis dans le chat box, j'aimerais bien vous donner encore quelques informations pour les perspectives. Qu'est-ce qu'on fait après avoir terminé les études? Qu'est-ce que je peux faire en Allemagne? Qu'est-ce que l'Allemagne m'offre? Peut-être, tout d'abord, en tant qu'étudiant, une fois vous avez le statut d'un étudiant ou d'une étudiante, vous avez le droit d'avoir un part-time job, d'avoir un mini-job, un job d'étudiant. Et c'est quelque chose qui est très normal. En Allemagne, les étudiants ont toujours des mini-jobs. Ils travaillent quel que soit durant les week-ends ou bien durant les vacances. Vous pouvez légalement travailler durant 120 jours, durant toute l'année, ou bien 240 demi-journées, ça dépend ce que vous allez choisir. Et comme ça, vous ne devez pas toucher plus de 450 € mensuellement afin de ne pas devoir payer des taxes parce que ça devient très cher en Allemagne. Donc et on ne le recommande pas pour un étudiant qui part en Allemagne pour faire des études. Il vaut mieux avoir un mini-job, ok, mais il ne faut pas exagérer pour le travail. Les perspectives maintenant. Une fois que vous avez terminé vos études en Allemagne, vous avez le droit d'y rester afin de chercher un job. Et vous avez 18 mois, le temps de 18 mois, pour trouver un job qui correspond à vos attentes. Et durant cette période, vous avez aussi le droit de travailler. Légalement, c'est possible. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur les universitaires qui souhaitent travailler en Allemagne avec un diplôme universitaire, quel que soit allemand ou étranger, on recommande ce lien, makeitingermany.com. Vous allez y trouver aussi beaucoup d'informations, comment obtenir le Blue Card, quels sont les documents qui sont nécessaires pour déposer son dossier, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les conditions. Et vous allez y trouver aussi un moteur de recherche des jobs, donc une Jobbörse, où vous pouvez faire votre recherche. Voilà. Un save the date pour vous. Je vais tout de suite commencer à lire les questions, mais tout d'abord, si vous souhaitez parler en direct avec nous, vous pouvez nous appeler. S'il reste des questions, si on ne va pas arriver à répondre à toutes les questions, chaque mercredi, chaque vendredi, vous pouvez nous appeler sur le 52 que vous pouvez voir ici, le vendredi, les mercredis après-midi et les vendredis matin. Chaque jeudi, on a des consultations en présentiel à notre bureau, mais il faut fixer un rendez-vous au préalable sur notre site web. On va vous mettre le lien direct tout de suite de ce système de prise de rendez-vous dans le chat pour vérifier s'il y a encore des dates libres. Je ne le sais pas maintenant, c'est pour après-demain. Peut-être il y a encore une ou deux dates. Vous pouvez vérifier si c'est possible. Sinon, il faut attendre jusqu'à la semaine prochaine. Et j'aimerais bien highlighter ici un séminaire en ligne qu'on va offrir au mois de février. Il y a encore un peu de temps, mais j'aimerais bien quand même vous informer sur cette possibilité. Le 20 février, on va avoir un séminaire en ligne en coopération avec 3 universités allemandes. On l'offre 2 fois par semestre. Un séminaire en ligne en coopération avec 3 universités allemandes. Cette fois-ci, on va avoir la TU Braunschweig,
l'université, donc une Technical University, puis une université des sciences appliquées de Hof et une université des sciences appliquées techniques de Ulm. Donc, je pense que c'est bien diversifié, un bon choix pour découvrir ces 3 destinations. Et si vous êtes intéressé, au mois de janvier, il y aura le lien d'inscription. C'est tout normalement de ma part. J'aimerais bien vous laisser ici des liens utiles, des liens qui peuvent vous aider pour votre recherche, pour vos préparations. Tout d'abord, vous pouvez les screenshotter si vous êtes intéressé. Et n'oubliez pas le save the date si vous dites, voilà, j'ai reçu des informations maintenant et j'aimerais bien avoir encore plus d'informations plus précises. Donc, vous pouvez nous appeler ou bien venir sur place si vous êtes sur Tunis. Vous êtes les bienvenus. Mais n'oubliez pas de fixer un rendez-vous au préalable. Voilà, c'est tout de ma part. Merci encore une fois de votre intérêt, de votre interaction. J'espère que ce petit séminaire en ligne a été bénéfique pour vous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Bye bye.